Bonjour à tous mes chers succès et bienvenue dans cet espace Empower Success in Africa, un espace où les vérités oubliées reprennent vie, un espace où l'âme africaine parle sans filtre. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à réveiller. Tu vas entendre des mots qui dérangent, des vérités qu'on ne t'a peut-être jamais dit et surtout, tu ne trouveras ici aucun prophète pour te sauver. Parce que ce chemin, c'est le tien. Parce que cette force, elle est déjà en toi. La spiritualité africaine n'est pas pour les faibles. Et si personne ne venait te sauver, vraiment personne, pas de prophète, pas de messie, pas de figure divine pour venir réparer ta vie à ta place. Juste toi. Toi face à toi-même. Face à ton chemin. Face à ta vérité. C'est ça la spiritualité africaine. Elle ne te tend pas la main pour fuir. Elle ne te promet pas un paradis en échange de ta soumission. Elle ne cherche pas à te rassurer. Elle t'invite à te réveiller. Elle te dit, tu es le lien, tu es le temple, tu es l'héritier de ceux qui ont marché avant toi. Mais pour marcher ce chemin, il faut être fort. Pas fort dans les muscles, fort dans l'âme, fort pour affronter tes peurs, fort pour guérir ce que l'histoire a brisé, fort pour écouter les voix anciennes que tu portes dans ton sang. Parce que dans cette spiritualité, il n'y a pas de sauveur, il y a toi et les ancêtres qui marchent avec toi, pas pour toi. Ici, on ne prie pas pour qu'un miracle tombe du ciel. On danse pour se reconnecter. On parle au feu, aux arbres, à la rivière. On honore ceux qui sont partis. On écoute la terre. On se rappelle. La spiritualité africaine, c'est une voie de responsabilité, une voie de vérité, une voie de puissance. Tu n'es pas perdu, tu es endormi. Alors réveille-toi. Retrouve ton nom, retrouve ton clan, retrouve la mémoire de qui tu es vraiment. Alors mes chers amis succès, êtes-vous prêts à marcher sans prophète, à devenir ton propre guide, à redevenir sacré? Non, je ne pense pas, car il est très difficile de briser les dogmes qui nous ont été imposés. Mais sache que la spiritualité africaine, ce n'est pas une histoire de confort. C'est pas une voie pour ceux qui cherchent un raccourci vers le paradis, ni pour ceux qui veulent fuir leurs responsabilités, tout en espérant qu'un prophète descendra du ciel pour tout arranger. Non. La spiritualité africaine, c'est une voie de courage, une voie de lucidité, une voie de force. Dans cette tradition, il n'y a pas de messie pour venir te sauver. Il n'y a pas de promesse de salut sans effort. Tu es ton propre prêtre. Tu es ton propre temple. Tu es ton propre chemin. Et ça demande de la force et du courage. Tu veux la vérité? Voilà. Dans la spiritualité africaine, personne ne portera ta croix à ta place. Tu veux la lumière? Alors il faut aller la chercher toi-même dans l'obscurité de tes blessures, dans le silence de tes nuits sans réponse, dans le feu de tes épreuves. Tu dois parler à tes ancêtres, tu dois honorer tes totems, tu dois connaître ton nom, ton clan, ton lien avec la terre, avec l'eau, avec les arbres, avec le ciel. Tout est interconnecté, tout a un sens, mais personne ne viendra te le dire à ta place. Et c'est là que beaucoup décrochent, parce qu'on a été conditionné à attendre un sauveur, à croire qu'on est trop impur, trop faible,
trop indigne pour avoir un lien direct avec le divin. Mais dans la spiritualité africaine, c'est l'inverse. Tu es né connecté, tu es né puissant, tu es né porteur de mystère. Mais il faut que tu te souviennes, il faut que tu travailles, il faut que tu assumes. Ce n'est pas une spiritualité de peur, c'est une spiritualité de responsabilité. Elle te dit, tu es le pont entre le visible et l'invisible. Tu es l'extension de tes ancêtres. Tu es gardienne d'une énergie ancienne. Alors oui, ça fait peur, parce que ça demande de se regarder en face, de guérir ses blessures, d'arrêter de se plaindre, de construire sa propre vérité. Mais c'est aussi profondément libérateur, parce que tu ne dépends de personne. Tu n'es pas à la merci d'un jugement divin arbitraire. Tu n'es pas là pour subir, tu es là pour vivre, pour comprendre, pour évoluer, pour honorer la vie. Alors non, la spiritualité africaine n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui osent, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui veulent marcher sans béquille, même s'ils tombent parfois. Et si tu entends cet appel, si tu sens cette flamme en toi, sache que tu n'es pas seul. Tu n'as peut-être pas de prophète, mais tu as une lignée, tu as des ancêtres, tu as une terre, tu as un tambour qui bat en toi depuis toujours. Alors écoute-le.